bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Monsieur Cédric. Donc voilà, on a les deux voitures, les deux autos AMG GTS de 510 chevaux et la 520 chevaux, 510 chevaux. Désolé, je suis pas Dominique Chapat, je sais pas précisément. Il y a plus de 500 chevaux, 510, 520 et l'Audi R8 V10 Plus 610 chevaux là par contre je suis sûr, comme sur la Lamborghini Huracan V10 atmosphérique. Et ici V8 8 turbo, d'où le long capot, 8 turbo à l'avant et ici V10 Atmo à l'arrière. Deux voitures bien différentes, on les a bien testées. Et donc je vais demander aux gars ici de les noter, voir un petit peu ce qu'on peut faire, les noter entre guillemets, hein. Voilà, simplement le ressenti. Donc les gars, voilà, je suis avec Parvez, Vincent, Ketty, William derrière la caméra et moi, on va dire un peu nos ressentis. Donc sachant que Ketty, tu n'as pas conduit, tu ne voulais pas conduire, tu conduiras plus tard, mais tu pourras donner ton ressenti en tant que passagère, le confort, l'accélération. Et nous tous, on a tout conduit. Donc déjà les gars, au niveau de l'esthétique, Vincent, qu'est-ce que tu penses que tu préfères laquelle? Qu'est-ce que tu en penses? Esthétique, je dois reconnaître que l'Audi bat plus dans mon camp. Donc toi tu votes pour l'Audi esthétique? Audi esthétique. Parvez. Moi j'aime la Mercedes. Mercedes. Ketty? L'Audi, elle claque. Ouais. William? Perso, je préfère la Mercedes au niveau esthétique. Moi, au niveau esthétique, hein, c'est chaud parce que c'est des styles bien différents. J'aime bien le côté vraiment sexy de ce long capot là. Mais l'Audi A8, elle est quand même stylée aussi. Mais à l'esthétique, je dirais l'AMG parce que les gens, il y a plus de têtes qui se retournent avec l'AMG. Mais c'est vraiment difficile. Je trouve qu'elle est vraiment bien réussie. Après là, le truc, c'est que comme elle est noire sur carbone, ça ressort moins. Les prises d'air ici en carbone, peut-être qu'avec une autre couleur, j'aurais peut-être voté pour l'Audi. Ensuite les gars, au niveau praticabilité, rangement. Donc day to day, c'est ta voiture de tous les jours, laquelle vous préférez? Vous savez quoi, avant de dire ça, on va faire le test. Les gars, le test du coffre, hein, le test de la valise. Donc il y a plus de rangement que sur la Huracan. Bien plus. Donc voilà, j'ai une vraie valise là. Damn! Non mais en longueur. C'est chaud hein. Ouvre le capot ouvert. Ça le fait comme ça. Bah ouais. Bon. Voilà. En même temps, voilà, c'est un gros bagage comme ça, on n'est pas censé rouler avec ça. Mais si vous regardez, il y a quand même pas mal de rangements. Je pense qu'il y a 2 ou voire 3 fois plus que dans la Huracan. Donc si on a des sacs souples, voilà, ne prenez pas des bagages comme ça là-dedans. Sacs souples et je pense qu'on peut facilement partir pour une semaine à 2. Parvez, je sais pas ce que tu en penses, à Lisbonne on a beaucoup plus galéré avec la Huracan. Ouais, il y a plus de place. Ouais. Et voilà, un petit peu derrière les sièges, il n'y a pas de rangement. Voilà, donc bah les gars, vous me direz ce que vous en pensez. Regardez par contre dans l'AMG. Regardez, l'AMG pour le coup, comme on a un moteur à l'avant, on récupère la place à l'arrière. Et bah là on a un coffre. Donc on a 510 chevaux. Et on peut mettre une valise, on peut en mettre 2 comme ça. On a encore de l'espace sur les côtés. Voilà. Donc là voilà. Donc les gars, qu'est-ce que vous en pensez alors? Côté pratique, vous préférez laquelle? Encore une fois, la Mercedes, on peut mettre des valises, on peut faire un truc, voilà. Vincent? Moi je reconnais que là la Mercedes elle gagne. Ketty? Aussi, ben, je suis une fille, je ramène plein de trucs, donc ouais. Vincent? William? Je pense que le test de la valise, hein, il a mis tout le monde d'accord. Eh ben non, moi je préfère l'Audi. Je mets un sac souple et j'ai un V10 atmosphérique. Donc moi je vote pour la Audi. Arrêtez avec vos coffres les mecs. Ensuite... Mais on vote quoi? On vote l'habitabilité. Elle est habitable celle-là, c'est bon. Ou pire tu peux mettre un lâche pas. Moi je vote pour l'Audi. Au niveau de la sonorité, le son.
Ok les gars, donc verdict de le test David Guetta Audi R8 V10+. Sachant que donc là la voiture était froide, donc démarrage à froid. Limité à 6000 tours par minute quand la voiture est froide. C'est la même chose, c'est comme sur la Huracan Lamborghini, c'est le même moteur en fait. Donc il limite à 6000 tours max électroniquement, sachant que sinon on peut monter à 8700 tours. Et donc du coup, David Guetta c'était 123.9 décibels en max. Et l'Audi R8 V10+, limité à 6000 tours par minute, 125.1, boum. L'Audi R8 a giflé David Guetta à froid. Donc c'est dire un petit peu l'ampleur de cette voiture. Vous avez pu entendre, les deux font un très beau bruit. Hein. Là on a un son plus rauque, V8. Là on a un son plus aigu qui monte bien dans les tours jusqu'à 8700 tours, qui rugit le V10 Atmo. Donc allez, j'ouvre le bal. Vous savez à quel point je suis sensible au son. Donc la MG fait un super son, il n'y a pas de problème. Top, beaucoup de popcorn. Peppa Pig est là, de retour. Toute la famille, les cousins, le grand-père, tout. Mais je vais voter pour l'Audi parce que voilà, c'est son V10 Atmo qui monte dans les tours et qui donne vraiment littéralement les frissons dès qu'on met le contact en fait. Et donc voilà, je vote pour le V10 Atmo. Katie? Pareil. Vince? Je vote pour l'Audi. Pareil. Ah bon? Ouais. Ah. William? Pareil, un Audi. Hein. Ok. Au niveau performance, donc performance, accélération, reprise, démarrage. Katie? Dans la MG, moi j'ai eu un peu peur parce qu'elle chasse un peu plus que l'autre. Mais à choisir, ben, je dirais celle-là. Je dirais l'Audi. Vincent? Alors moi je dois reconnaître que la Mercedes elle m'a quand même bien fait flipper. Parce qu'elle chasse énormément, je suis Grave. d'accord avec toi. Et elle est méga violente. Mais la Audi franchement elle m'a bien fait triper quand même. Moi je vote l'Audi. On est d'accord. Ouais. Parlez. Non, moi je reste sur la Mercedes. Parce que le V12, en fait, il te propulse bien. Le V8, tu veux Voilà. Le V8. Le V8, il te propulse bien. C'est comme si tu te croirais dans Space Mountain. Ah, Ouais mais dans les virages tu regardes la Audi. Exactement. Ouais. après, je suis d'accord. Mais franchement, niveau. Elle me fait triper. Moi je vote pour l'Audi R8. Qu'est-ce qu'on pourrait. Et moi, tu me demandes pas. William? Mais moi, il n'y a pas photo hier quand j'ai pu tester la petite option performance là sur l'Audi. La boîte effectivement. Direct. Quand on appuie sur un bouton pour la passer en mode performance, la voiture change littéralement de comportement. Ça passe d'une Audi R8 qui avance un peu à des performances dignes d'une Huracan. Donc un simple bouton. Qu'est-ce qu'on pourrait juger d'autre après? Le confort. Ouais, le confort. Et ouais, le confort. Donc le confort, ben Katie. Après, enfin, les deux, elles sont géniales, mais je préfère celle-là parce que bon, elle est décapotable et puis voilà, cheveux au vent, tout ça, avec la vitesse. Mais enfin, ouais, non, moi je préfère l'Audi. Vince? Moi pour le confort je vote la Mercedes. Si vous voulez faire des longues distances, je reconnais que les sièges sont quand même beaucoup plus confortables ici. Pareil. Ouais. Il y a plus de confort dans la MG, dans la Mercedes que. C'est Mercedes après. Hein. Attends, Audi? William? Non, moi, je reste sur l'Audi. Moi, j'ai bien kiffé. Moi je la trouve très confortable. Du coup, j'ai voté pour l'Audi. Je compare aussi par rapport à la Huracan. On a un V10 Atmo, les gars, 610 chevaux. Et honnêtement, par rapport à l'Huracan, je pense qu'on peut faire beaucoup de bornes sans avoir de problème de lombairo. Donc voilà, je vote pour l'Audi. Et pour finir, du coup, si vous devriez repartir avec une des deux. Attends. T'as mis où les clés? Moi je prends celle-là les gars. Ah bon? Direct? Mais oui. Même pas d'hésitation. J'hésite pas. Donc Pas une seconde. Vincent, tu repartiras avec l'Audi R8. Pourtant, j'ai l'impression que tu me disais tout le temps celle-là, celle-là, celle-là. Non, celle-là, elle m'a. Franchement, t'as des bêtes de sensations là-dedans, mais c'est pas à mettre dans les mains de n'importe Pour tout le monde, ouais. Exactement. On a des petits virages là pour monter en Ouais. plus à la maison. Là. Katie, tu repartiras avec laquelle? Je pars avec Vincent. Pareil. Non, avec moi, deux places. moi je reste sur la Mercedes parce que la Mercedes pour moi elle me fait triper parce que elle a une belle grille, elle a la classe. Ah, elle est super sexy. Elle est super sexy. Et moi je vise tout le temps le lifestyle, c'est le côté sexy des voitures. Voilà. William? Moi, je prends l'Audi. Audi pour William? Y a pas de place pour toi dans le coffre, hein, William? Eh ben moi, oh là là, c'est dur parce que
je vais prendre l'Audi parce que ce V10 Atmo, parce que c'est performance et le côté aussi, du coup Spider décapotable. Mais honnêtement, la AMG c'est une super voiture et voilà. Et en fait, je voudrais les deux, simplement. Pourquoi choisir? Les gars, merci à vous et voilà, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube Monsieur Cédric parce qu'on a changé les objectifs. On voulait faire à la base 100 000 abonnés YouTube, mais on s'est dit que c'était un peu faible, donc on veut faire maintenant 1 million d'abonnés. Peut-être que ce sera dans 2, 3, 4 ans, on ne sait pas, mais on va y arriver. Et donc aidez-moi à partager l'AMG, à partager l'Audi R10, R8, V10 Plus. Donc faites like sur la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et partagez cette vidéo à vos proches, vos amis, la famille qui aime les voitures, les rêves de gosse. Ici, on aime tous plus ou moins les voitures. Ce qui est drôle dans ce comparatif, c'est qu'il y a des gens qui ne sont pas forcément habitués aux supercars ou aux sportscars et on peut tous donner son avis, on peut tous avoir des émotions grâce aux voitures. Et donc voilà, c'est vraiment le but de la chaîne Monsieur Cédric. Merci à vous et je vous dis à très bientôt. Ciao.